Le 5, il y a 2 jours, le professeur Luc Lukingama est décédé. Monsieur Libert, voilà, c'est vous qui avez connu le professeur, qui était Monsieur Lukingama. Je vous remercie d'avoir bien voulu m'inviter à cet entretien pour rendre hommage au professeur Lukingama. En même temps, vous réaliserez avec moi que parler d'un tel homme avec une vie accomplie de 74 ans n'est pas chose facile. Vous me permettrez donc de serrer mon propos suivant les principaux secteurs de la vie nationale dans lesquels il a exercé de hautes fonctions. Je les regroupe en 4 aspects. D'abord, le professeur Luc Lukingama est un grand personnage qui a consacré une grande partie de sa vie à l'éducation. Depuis son jeune âge, dans les lycées, puis à l'université et encore et toujours à l'université, ça a été vraiment sa principale préoccupation, à savoir le partage du savoir. Ça, d'ailleurs, je pense que même s'il a été ministre, président de ceci ou de cela, beaucoup de gens le retiennent comme le professeur Luc Lukingama. En deuxième lieu, j'évoquerai son rôle dans un nombre important de gouvernements, à commencer par les fonctions qu'il a occupées dans les années 90 comme directeur de cabinet du Premier ministre, Adrien Sibomana, ensuite comme ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, ministre des Relations extérieures et de la coopération, ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, ministre chargé de la promotion de la paix et de la réconciliation nationale, et ainsi de suite, ainsi de suite. Sous son troisième volet, c'est dans le secteur politique qu'il a également assumé de hautes responsabilités. Je mettrai en exergue le rôle qu'il a joué d'abord comme membre de la Commission nationale chargée d'étudier la question de l'unité nationale. Ensuite, comme membre et finalement président du parti IPRONA, il a été chargé de la coordination de toute l'action de son parti, en particulier dans la question de l'unité nationale, qui a abouti à l'adoption de la charte de l'unité nationale et finalement l'adoption de la constitution de 1992 qui a opéré une réorientation politique pour passer du monopartisme au pluralisme politique. Je n'oublierai évidemment pas le rôle qui a été le sien dans les négociations et la conclusion de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation nationale. Voilà l'homme qui, après avoir tout accompli à l'intérieur de son pays, et j'évoque le 4e aspect, a été un acteur important sur la scène internationale en tant que haut cadre de l'UNESCO pour encore une fois promouvoir à son niveau l'œuvre de l'éducation nationale à travers le monde, que ce soit à Dakar, au Sénégal, que ce soit à Addis Abeba dans le cadre de l'Union africaine et au-delà, que ce soit au Zimbabwe, à Harare. L'homme a été du début à la fin le champion de l'éducation des jeunes, la transmission du savoir, parce que c'est en définitive les clés de la paix et de la tranquillité entre le monde et entre les pays et les peuples. C'est donc pour me résumer que le professeur Luc Lukingama, c'est tout cela à la fois. Selon les échanges avec sa famille, professeur Luc Lukingama est parti serein et apaisé avec le sentiment du devoir accompli. Le professeur Lukingama a occupé des postes de responsabilité, vous venez de le dire, au niveau du Burundi, au niveau du continent africain, dans des organisations mondiales.
Que perd le Burundi, le continent africain et ce monde qu'il a servi de par ses connaissances, mais aussi ses qualités que vous connaissez pour avoir travaillé avec lui? Le Burundi, l'Afrique et le monde perdent un grand champion. Vous savez, quand vous avez œuvré aussi longtemps, avec amour et application, dans des secteurs aussi stratégiques, vous devenez une source, vous devenez une référence. Le professeur Eric Rukingama était tout ça à la fois. Une telle perte, évidemment, est toujours négative. À l'échelle du Burundi en particulier, c'est une perte d'un témoin vivant, c'est une perte de celui qui incarnait des valeurs certaines, pouvant servir de guide et de référence pour les jeunes générations qui se recherchent. Tout ça ne disparaît évidemment pas avec lui, mais en matière du savoir, comme en matière de conduite humaine, il est toujours mieux de se référer aux premières sources plutôt qu'à leurs copies ou de ce qu'on en a dit. C'est ça qui est perdu, mais nous gardons bien évidemment l'espoir que tout cela ne sera pas parti définitivement et qu'il reste, même s'il vient de nous quitter, un exemple et un repère. Vous avez servi ensemble votre pays, donc le Burundi, dans des moments difficiles. Quel souvenir particulier ou qui vous a marqué gardez-vous du professeur Rukingama alors que vous serviez le peuple burundais? Que je garde intimement du professeur Rukingama en matière politique, puisque c'est dans son cadre qu'il m'a été donné de pouvoir collaborer étroitement avec lui, c'est qu'il aura été du début à la fin un homme de conviction, un homme de principe. Dans cette aventure qui n'a jamais été facile dans la politique de l'unité nationale, c'est l'homme du début à la fin est resté intimement convaincu qu'en dehors de la politique de l'unité nationale, il n'y avait pas de salut pour le peuple burundais. Nous avons assisté, vous savez, à ce que non sans humour, aujourd'hui en sciences politiques, on appelle les transhumances politiques. Cela a existé, cela existera probablement toujours, mais elle ne pouvait pas être l'option du professeur Rukingama. Du début à la fin, en politique comme en amitié, il aura été toujours fidèle à ses options premières. Il vient de rentrer alors que son pays, pour lequel il a servi, est dans des moments difficiles. Auriez-vous eu connaissance du sentiment qu'il rentre avec par rapport à la situation actuelle au Burundi ou de son souhait le plus cher qu'il aurait aimé voir réalisé? Son souhait le plus cher était bien entendu de continuer à participer autant que faire se pouvait, à participer donc à restaurer la situation et à ramener le pays sur le chemin durable de la paix, de l'unité, de la réconciliation et du développement. Mais comme on dit, l'homme propose et Dieu dispose. Et il s'est plié à la volonté du Tout-Puissant.